Après la rencontre historique entre Yaakov et Esav, la Torah va nous relater le tragique épisode de Dina. En effet, Dina va se faire malmener par Shrem ben Hamor. En effet, celui-ci a abusé d'elle. Alors, comment un tel destin, comment une telle chose a-t-il pu arriver à Dina, la fille de Yaakov, la sœur des 12 tribus? Et Rashi nous explique que lors de la rencontre entre Yaakov et Esav, Yaakov a eu peur du regard d'Esav sur sa fille. Et il l'a enfermée dans une caisse. Il l'a verrouillée à double tour pour éviter tout contact et toute approche et tout mauvais regard de Esav sur sa fille Dina. Et sur ça, Yaakov a été puni. Rashi nous explique que il a empêché son frère de pouvoir faire éventuellement Teshuvah. Puisque Dina avait peut-être les capacités, Dina avait peut-être le potentiel de faire revenir son oncle, son cher oncle Esav, dans le droit chemin. Alors tout le monde s'interroge, c'est normal que Yaakov cache sa fille, que Yaakov protège sa fille. Pourquoi a-t-il été puni pour ça? Bon, ça c'est la question que de nombreux Mefarshim posent, mais nous allons nous intéresser sur un autre point. Un point que révèle Rav Yecheskel Levinstein. Il nous dit il fait un compte très simple et arrive à une conclusion et demande mais quel âge avait Esav à ce moment-là? Jacob et Esav, on sait qu'ils étaient jumeaux. Quel âge avaient-ils lorsqu'ils se sont rencontrés? Ils avaient 98 ans. Et là, on apprend qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu est patient, est très patient. Et il espère en nous. Il espérait, Akadosh Baruch Hu, que Esav, même à 98 ans, il aurait pu faire tchouva. Akadosh Baruch Hu attendait peut-être encore la teshuva de Esav. Et Yaakov, qui a empêché ça, sur ça, il a été puni. Alors nous, ce qu'on peut retenir, c'est que, bon, évidemment, on fait attention à nos enfants, à nos filles, mais parfois, on a des amis, de la famille autour de nous, et on se dit, laisse tomber celui-là, ah, il est loin le cousin, ah, il est loin le copain, laisse tomber, qu'est-ce que je peux lui apporter? Ou, tu sais quoi, je vais pas le considérer, je vais pas l'appeler, il comprend rien de toute façon. Peut-être que Akadosh Baruch Hu aussi, il va obtenir rigueur de cette chose-là. Peut-être que nous avons nous aussi un potentiel de pouvoir rapporter, ramener, rapprocher ce frère juif. Ah, il est loin, il est vieux. Il y a Yaakov et Esav, 98 ans. Et Akadosh Baruch Hu attendait peut-être un éveil. Il s'est dit peut-être que la rencontre avec Dina a peut-être ce potentiel de ramener Esav. Et Yaakov a annulé cette chance, a étouffé l'affaire. Et sur ça, il a été puni. Et il a été chèrement puni. Alors, Bezrat Hashem, que nous puissions, nous aussi, comprendre que nous avons, nous aussi, un potentiel. Et surtout que notre frère, notre cousin, notre ami, notre voisin, a lui aussi la possibilité. Même s'il est vieux, même s'il a du chemin, il a peut-être un passé houleux. Et alors, c'est un juif. Jusqu'au dernier jour de sa vie, il peut faire teshuva. Alors, Bezrat Hashem, que l'enseignement de cette semaine vienne nous aider et nous faire comprendre et nous éclairer que chaque juif a un potentiel de faire teshuva à n'importe quel moment jusqu'au dernier jour de sa vie. Alors, je souhaite Shabbat Shalom, à très bientôt et Kol Tov.